de la campagne. Nous commençons, Charles, avec Arnaud Montebourg qui présentait hier son programme économique. Et on a retrouvé hier un Arnaud Montebourg toujours aussi modeste. Je vois que Donald Trump a utilisé les méthodes Montebourg, finalement. Je vois que Donald Trump reprend mes thèmes, car je suis antérieur en politique à lui. Voilà, c'est grâce à Arnaud Montebourg que Donald Trump a remporté la présidentielle américaine, mais surtout pour nous parler économie, Arnaud Montebourg a promis de faire simple et clair. Alors je voudrais vous dire que l'économie, pour moi, ce n'est pas des chiffres, des milliards, des statistiques, des pourcentages. Et évidemment, vous vous en doutez, dans la foulée, il a fait tout le contraire. Sortez les calculettes car on a eu droit à une avalanche de chiffres. 1,4 SMIC, c'est-à-dire jusqu'à 2072 € net par mois. La réduction mensuelle n'est que de 28 €, mais enfin, ça fait 336 € mensuels de gain. Pour 1,2 fois le SMIC, 880 €. 8%, plus de 20% l'an en Chine. 10 milliards du CICE, de 5%. C'est 9 emplois par commune, 785 € par mois, presque 4% d'augmentation de salaire. 2222 € net. C'est 45 minutes de temps de sommeil en plus de 8 à 15 $ l'heure. 46 milliards, ça fait plus d'1 milliard par million. Voilà, plus d'1 milliard par million. Vous noterez la précision économique d'Arnaud Montebourg. C'est très précis et très chiffré. Pendant ce temps-là, les poids lourds du gouvernement ne se bousculent pas pour soutenir Manuel Valls. J'ai vu le sondage qui est paru ce matin, car il est en tête, Manuel Valls. 42%, je crois, des intentions de vote, devant Montebourg, talonné par Hamon. Montebourg doit être à 25 ou Hamon 23, et Payon 7, quelque chose comme ça. En attendant, la rentrée est difficile côté soutien pour Manuel Valls. Jusqu'à présent, aucun signe public de François Hollande en sa faveur, ni de Bernard Cazeneuve, celui qu'il décrivait comme son frère il y a encore 3 semaines. Autre poids lourd du gouvernement, le Hollandais Stéphane Le Foll. Va-t-il soutenir Manuel Valls? Sa réponse hier matin. Donc je ne ferai pas de choix jusqu'au premier tour. Voilà, autrement dit, ne compte pas sur moi, Manuel. Depuis quelque temps, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il soutienne éventuellement l'ancien Premier ministre. À défaut, Manuel Valls pourra-t-il compter sur Ségolène Royal? Pas certain, si on l'écoute hier matin. Oui, il fait un peu d'écologie quand même, Manuel Valls. Vous savez, je crois que dans la vie politique, il faut de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc les responsables politiques, ils doivent être jugés sur leurs actes, avant d'être jugés sur les promesses. Il n'en a pas fait suffisamment parce qu'il était aux responsabilités, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est bien, oui, voilà. Voilà. Ça doit être sympa de se sentir soutenu par ses anciens collègues du gouvernement. Marine Le Pen a présenté ses vœux à la presse. Oui, on n'est pas un paradoxe près au FN. Hier, la présidente du parti a rappelé tout son attachement à la liberté de la presse. Pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous et à l'ensemble de votre profession une très bonne année. J'ai une attention particulière pour la liberté de la presse, car la liberté de la presse est un élément consubstantiel de la démocratie. C'est votre liberté. Je la reconnais et je défends cette liberté. Des mots doux pour les journalistes, alors que chaque jour ou presque, un responsable FN s'en prend à la presse et aux médias. Pas plus tard qu'hier, pendant que Marine Le Pen prononçait ces mots, le maire FN d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, publiait un communiqué au sujet du plan social que subissent les salariés de la Voix du Nord. Selon l'élu Front National, ce plan social est dû, je cite, à la ligne éditoriale du journal et son militantisme rebutant. Bref, chacun salue la liberté de la presse à sa manière au FN. Var Matin nous donne des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Oui, que fait Nicolas Sarkozy depuis sa défaite à la primaire? Eh bien, il pédale, si l'on en croit le témoignage d'un policier municipal de Saint-Tropez recueilli par Var Matin. Vendredi dernier, ce policier aperçoit un cycliste qui remonte à contresens le quai Gabriel Péry alors que nous sommes en pleine fête de l'enchoyade sur le port de Saint-Tropez. Immédiatement, il lui fait signe de s'arrêter et il reconnaît alors l'ancien chef de l'État qui séjourne au Cap-Nègre à une trentaine de kilomètres. Je lui ai demandé de façon courtoise de descendre de son vélo et de continuer à pied, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Il m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci et il s'est exécuté, raconte le policier. L'ancien chef de l'État a échappé au PV, mais pas de traitement de faveur, assure ce policier municipal. Il reste donc une quarantaine d'années à Nicolas Sarkozy pour s'attaquer éventuellement au record de Robert Marchand. Il est 8h29. Pierre Laurent est avec nous dans un instant, le patron du